Bonjour, bonjour et rebonjour. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis le pasteur Donato Anzalone et je vous parle depuis le Tessin, la Suisse italienne. Comme vous le savez, nous avons notre beau lac, nous avons nos bateaux, nous sommes presque des rivaux de Beau Soleil, de Monte Carlo, de la Côte d'Azur, mais je dois vous avouer, la Côte d'Azur est encore plus belle que ma région. Mais bon, quand même, hein, c'est encore à voir. Non, je rigole bien sûr. C'est une joie d'être avec vous. Je voudrais vous donner les salutations tout d'abord de notre Église et de ma famille, mais aussi de tous nos amis qui vous connaissent et qui vous aiment bien. Nous allons directement entrer dans Néhémie au chapitre 9, les versets 5 à 6. Le verset 5, je lis pas, je vous fais grâce des noms, etc. et tout, mais il est dit ceci. Et, hop là, et les Lévites, amen, dire, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de tout autre, de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, ô Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Waouh, quel beau passage! En fait, c'est le prélude à une prière de Néhémie euh, qu'il fait lors de ce moment de jeûne et de repentir. Mais dans ce prélude, il y a 5 choses que nous pouvons apprendre sur Dieu à partir du paragraphe d'ouverture de cette prière qui se trouve dans le chapitre 9. Premièrement, Dieu est éternel. Il dit d'éternité en éternité. Oh, Dieu n'est pas apparu sur la scène hier. Il n'est pas né de la dernière pluie, comme on dit si bien en français. En tout cas, en belge, comme je suis belge, on le dit chez nous. Il n'a pas pris conscience de vos défis, de vos luttes ce matin. Il n'est pas pris au dépourvu par les troubles de notre monde actuel. Il n'est pas distant non plus. Il s'engage dans chaque détail, chaque facette, chaque aspect de tout ce qui s'est passé, se passe et se passera dans votre vie et dans votre monde. Le psaume 90, versets 2 et 4 dit ceci. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse devait dire aux enfants d'Israël, quant à l'identité de celui qu'il avait envoyé, Dieu répondit, dis-leur celui qui suit t'a envoyé. Dieu est l'Éternel, il est celui qui est, je suis celui qui suis. Parce que ensuite Jésus dira 7 fois dans l'évangile de Jean, je suis la porte, je suis le pain de vie, je suis la vérité, je suis la vie, etc., etc. Dieu tient toutes choses en main. Il a le contrôle. Il est là depuis toujours et il sera là toujours pour vous. Voyez-vous, Dieu ne réagit pas aux choses qui arrivent. Il en était conscient avant qu'elles n'aient eu lieu. C'est pour ça que Dieu n'est pas un réactif, mais un proactif. Quelqu'un qui agit en faveur d'eux. Quelqu'un qui agit avant même que la chose arrive. Son contrôle surtout n'est pas instable. Il a toujours eu le contrôle des événements du monde. Il a tout bien en main. Certes, quand on utilise le mot contrôle, cela ne veut pas dire qu'il dirige toute chose, mais cela veut dire qu'aucune chose ne le tient au dépourvu. Voyez-vous, à chaque événement, il sait comment agir. À chaque euh, 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 événement, il sait ce qu'il va devoir faire. À chaque événement,
il établit sa propre tactique. À chaque événement, il sait comment prendre le dessus. Voyez-vous, l'Éternel n'envoie pas chaque événement de votre vie, mais il les envahit tous. Il entre dans l'événement et le fera tourner en votre faveur si nous le laissons faire. C'est ce que la Bible dit. Quand il dit, c'est Néhémie qui le dit, c'est aussi Esdras qui le dit, quand il dit, et Joseph, pardon, le dit, Dieu change le mal en bien. C'est pas Dieu qui envoie le mal, mais il va l'envahir. Il va le changer en bien. Amen. Yes, il est l'Éternel. Mais certains diront, mais qu'en est-il de mes proches égarés, de mes finances, de mes maladies, de mes luttes? Voyez-vous, le psaume 105, 100 verset 5 dit ceci. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alléluia! L'Éternel est bon, et sa fidélité de génération en génération. Écoutez-moi-ci. Premièrement, l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Écoutez, soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Alléluia. Oh Seigneur, tu es tellement bon. Et ton amour éternel dure pour toujours. Ta fidélité, oh gloire à Dieu pour ta fidélité. Et l'éternel se poursuivra dans la vie de mes proches, dans mes finances, dans les maladies et dans mes luttes. Deuxième chose que nous pouvons retirer de ce passage, c'est que son nom est au-dessus de tout nom. Il dit ici, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Philippiens 2, 9 à 11 dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ouh, hallelujah. Au nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est puissant. Au nom de Jésus, la lèpre est purifiée. Au nom de Jésus, les démons s'enfuient. Au nom de Jésus, les tempêtes sont calmées. Au nom de Jésus, les pains et les poissons se multiplient. Au nom de Jésus, les péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus, tout s'incline et tout fléchit. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de toutes les principautés, au-dessus de tous les pouvoirs. Le nom de Jésus est aussi au-dessus de chaque nom, de chacune des maladies qui vous attaquent. Cancer est un nom. Diabète est un nom. Cécité est un nom. Migraine, Parkinson, sida, cholestérol, rhumatisme, ce sont tous des noms, arthrite, ce sont des noms. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms-là. Alléluia. Et quand vous prononcez le nom de Jésus, oh mes amis, de quoi avez-vous besoin? Sur quoi avez-vous besoin de prononcer le nom de Jésus? De quoi avez-vous besoin pour infuser le nom de Jésus? De quoi avez-vous besoin pour inonder ces choses du nom de Jésus? Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 28, 18, il a dit, toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée, allez, alléluia, toute autorité m'a été donnée, allez. Et puisque Christ est en vous, vous avez également cette autorité. Satan ne veut pas que vous le sachiez, et encore moins que vous le mettiez en pratique ou en œuvre dans vos vies. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Et tout veut dire tout. Amen. Quand je dis tout, c'est tout. Et à ce nom, un jour, chaque genou fléchira, chaque langue confessera qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Troisièmement, lui seul est Dieu. Il dit, Éternel, toi seul. Oui, lui seul est Dieu. Il y a ce passage extraordinaire du roi David qui dit ceci. Réjouis-toi, réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Euh, euh, Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Oh, alléluia! Et je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Voilà. Je dois avouer que le psalmiste est très optimiste quand il dit il n'y a que toi qui es Dieu. Certes, il a raison, il n'y a que Dieu qui est Dieu. Mais avouons-le, nous sommes entourés de nombreux volontaires qui rivalisent facilement pour prendre la place de Dieu dans nos vies. Il y a beaucoup de petits dieux disponibles qui n'attendent que nous placions notre confiance en eux. Mais tous ces dieux sont instables. Ils changent. C'est comme le sable qui coule et qui se dissipe dans l'eau. Seul Jésus est Dieu à lui tout seul. Il n'a pas besoin d'être pour être Dieu. Pardon, il n'a pas besoin d'aide pour être Dieu. Oh, que nous mettions notre confiance en Dieu et que nous le pensions. Oh, que nous croyons que lorsque nous l'appelons, il nous entend vraiment, vraiment, et nous répond. Oh, que nous puissions croire qu'il est Dieu seul dans les bons et dans les moments difficiles et qu'il a nos intérêts à cœur. Posez-vous la question, en quoi avez-vous placé votre foi au-delà de notre Dieu? Est-ce en votre médicament, en vos talents, en votre compte bancaire, en votre carrière, en votre position, ou peut-être même en vos relations? Regardez un petit peu ce que Ésaïe dit. Il dit ceci. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Amen. Mes amis, débarrassez-vous des faux dieux et adorez notre seul Dieu. Amen. Quatrièmement, autre chose que nous apprenons dans ce passage de Néhémie, c'est que il a créé toutes choses et il leur donne la vie. Il dit qu'il a fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Ça, c'est notre Dieu, le Dieu de la vie. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est un Dieu de la vie et il donne la vie à quiconque le prend et le reçoit. Dans Colossiens 1, 16 à 17, il dit ceci, car en lui, c'est l'apôtre Paul qui parle, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voyez-vous, quand on dit en Christ, on pense à une chose principale, et ça c'est la croix de Jésus-Christ. L'œuvre complète de Jésus sur la croix, l'œuvre complète du salut qui se culminera avec son retour prochain. Avez-vous l'impression que votre monde s'effondre? La croix le maintient ensemble. Retournez toujours à la croix. Ce qui nous fait tous que nous sommes un en Christ, c'est la croix du Seigneur. Le grand théologien Oscar Cullmann disait que la croix est le centre de l'histoire de l'humanité. Amen.
À la croix, il donne de nouveau la vie à tous ceux qui viennent vers lui. Amen. Non, cinquièmement, nous voyons que lui seul est digne d'être adoré. Il dit ici, l'armée des cieux se prosterne devant toi. Wouh! Voyez-vous, le psaume 148, quand vous aurez le temps d'aller voir, lisez-le, euh, est composé de 14 versets qui parlent de toute la création qui adore Dieu. Les versets 1 à 10 parlent des anges, c'est des anges célestes qui louent Dieu, du soleil, de la lune, des étoiles, des eaux, des créatures marines, de l'éclair, de la grêle, de la neige, des nuages, des vents, des montagnes, des collines, des arbres fruitiers, des cèdres, des animaux sauvages, du bétail, des bêtes sauvages, des oiseaux volants, tous louent Dieu. Et croyez-moi, on pourrait faire au moins 1 ou 10 prédications par élément que je viens de citer, parce que chacun nous apportera des choses extraordinaires. Il suffit de voir des flocons de neige et voir comment les millions de cristaux diamantés à l'intérieur glorifient le Seigneur. Voyez-vous, ces choses créées louent activement le Seigneur jour et nuit, comme un décret qu'il a émis pour toute éternité. Au verset 11 et 12, les rois de la terre et toutes les nations, les princes et tous les dirigeants de la terre, les jeunes hommes et les femmes, les vieillards et les enfants louent le Seigneur. Cela inclut tous, tout et tous. Rien dans la création n'est laissé de côté. Tous ont l'ordre de louer le Seigneur. Comment se fera-t-il? Comment toute la création peut-elle louer le Seigneur? La Bible dit d'ailleurs que tout ce qui respire loue Dieu. Pensez, en lisant de nouveau ces passages de 1 à 14, à l'orchestre de Dieu. Les scientifiques ont découvert qu'il y a des étoiles dans les galaxies qui émettent des impulsions autant de fois par seconde. On va les appeler la section des percussions. Pas persécution, percussion. Ajoute ensuite le son des baleines dans l'océan, qui crée un remplissage musical extraordinaire. Le tonnerre de l'orage fournit des cymbales qui s'écrasent. Les éléphants, avec leur belle trompe, c'est la section des trompettes. Les oiseaux, la section de la flûte. Toute la création ajoute sa part dans l'orchestre divin. Enfin, il a aussi ajouté nos voix. Ouh, gloire à Dieu pour nos voix. Amen. Il met tous ces sons ensemble et ce qu'il entend est une belle symphonie de louanges à son glorieux nom. Mais nous sommes les seuls dans toute la création à avoir le choix, car nous sommes les seuls à qui il a donné une volonté. Notre louange est un choix. C'est un acte de notre volonté. Cela revient vraiment à nos paroles. Nous pouvons bénir ou maudire. Nous pouvons parler des problèmes ou proclamer les promesses de Dieu. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le psalmiste disait, avec ma bouche qui déborde de louanges, je te louerai. Mais s'il déborde de louanges, c'est parce que son cœur débordait de louanges. Alors, que prononcez-vous? Des malédictions ou des bénédictions? Parlez-vous dans la foi ou dans le doute? Déclarez-vous la parole du Seigneur sur vos situations ou les condamnez-vous avec vos paroles négatives? Notre louange devient une substance avec laquelle Dieu peut travailler. Notre foi active les cieux en notre faveur. Notre adoration pousse la main de Dieu à intervenir pour nous. Choisissons de louer notre Dieu éternel, dont le nom est au-dessus de tout autre nom. Celui qui a créé toute chose, qui donne la vie à toute chose, qui nous tient ensemble par l'œuvre de la croix. Car lui seul est digne de toute la louange, maintenant et pour toujours.
À bientôt. Et je vous bénis. Laissez-moi prier. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mes frères et mes sœurs qui me regardent. Je crois dans le nom de Jésus que tu leur as parlé à travers ce message et que chacun puisse recommencer à découvrir qui tu es, parce que te connaître favorise la vie. Oui, Seigneur, connaître Dieu fortifie la vie. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen et à bientôt.